Question d'une consoeur, Émilie, qui a écrit Bonjour, quand on débute, par quoi commencer? Donc elle nous dit assurance vie, PEA ou PER? Comment choisir le bon produit? Et puis elle a une autre question, puisqu'elle a une bonne nouvelle. Là, Émilie, elle nous dit quand on a une grosse rentrée d'argent en prévision, 100 000 euros, que faire? La question qu'on me pose assez souvent, je vais répondre là aussi par la deuxième en premier. Que faire? J'ai envie de dire, tout dépend de tes objectifs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a bien souligné dans le cadre du programme. Bien définir ses objectifs. Évidemment, je réponds pas pareil. Si tu me dis que les 100 000 euros que tu récupères en revendant ta résidence principale, tu pourrais en avoir besoin d'ici 1 an ou 2 si tu réinvestis dans une nouvelle résidence principale ou dans un autre projet. Auquel cas, évidemment, si tu risques d'en avoir besoin à court terme, ça veut dire que tu es contrainte d'aller replacer ton argent sur un support plutôt sécurisé et donc moins rentable, mais plus liquide. Voilà, c'est les jargons qu'on utilise, c'est-à-dire que dès lors qu'on peut avoir besoin de son argent à court terme et presque parfois du jour au lendemain, alors on n'a pas d'autre choix que de le placer de façon très prudente et dans des dispositifs où on peut les retirer, pas forcément du jour au lendemain, mais sous 15 jours ou un mois. Donc effectivement, pour ça, il y a de l'assurance vie qui peut être adaptée dans ce cas-là. Mais même dans l'assurance vie, ensuite, il va falloir bien sélectionner les supports, puisqu'on ne va pas aller s'investir dans une assurance vie, dans un support qui va nous engager à long terme, parce que c'est des choses qui existent.